DBK Radio, l'interview. Avec vous, nous allons d'abord, avant de toucher la question sur Congelcam, nous intéresser à ce formol injecté dans les aliments, ce qui est une pratique qui prospère dans beaucoup de marchés. Ces formols qu'on injecte dans des fruits, dans les pastèques, dans les bananes pour faciliter leur mûrissement. Et cette sortie du sous-préfet de l'arrondissement de Tchang pour mettre en garde ces commerçants véreux et attirer l'attention des consommateurs. En réalité, c'est une question hyper importante. C'est une préoccupation qui existe dans, n'est-ce pas, le paysage conjugériste camerounais, avec des méthodes détournons tous les jours, donc mises en place par les commerçants véreux dans le seul et unique but de se faire de l'argent. Déjà, il faut noter une petite remarque dans le communiqué du sous-préfet. Il ne s'agit pas du formol. Il faut bien le préciser. Le sous-préfet a certainement entendu parler, c'est-à-dire que dans le recoupement de l'information, il a parlé du formol. Mais le formol, lui, il permet de conserver sur la durée. C'est-à-dire que il empêche le mûrissement. Attention. Le produit duquel il parle, il s'agit bien de l'étéphone. Il s'agit bien de l'étéphone, donc ou encore du carbure, qui est un composé chimique qui, n'est-ce pas, rentre dans la fabrication des batteries de voitures et de bien d'autres choses, notamment en matière de soudure et de, et de travaux mécaniques. Donc, et c'est vrai. Ces réalités-là restent constantes. Il y a beaucoup de commerçants qui utilisent donc ce produit-là pour anticiper sur le mûrissement, n'est-ce pas, pour faire mûrir prématurément les fruits, les bananes, de la banane plantain et tout ce qui va avec. Et c'est sans risque, n'est-ce pas, sur la santé des consommateurs. Et je vais vous dire, c'est un produit hautement cancérigène. Et la méthode dans laquelle il est utilisé renseigne longuement sur les dégâts que cela peut causer ou a déjà causé dans les différents ménages sur la vie des consommateurs. Parce que, quand vous le savez, beaucoup de nos consommateurs n'ont pas l'habitude de laver leurs fruits. Quand ils achètent leurs fruits, soit ils consomment parfois sur place, soit ils ramènent à la maison et ils se mettent à consommer. Or, voilà le mécanisme. Ces gens-là prennent des produits. Ça peut être la banane plantain, ça peut être de la banane, ça peut être l'orange, l'avocat et l'ananas. Mettent au sol, à même le sol, couvrent avec des sacs banjok, mettre du carbure dans de l'eau, cette eau, parce que le carbure a une réaction, elle fait bouillir l'eau et elle augmente la température de cette eau. Une fois que cela est fait, elle est versée sur les sacs banjok, donc voilà, de manière à ce que elle soit imbibée sur les fruits qui sont bien en dessous. Et le mûrissement se fait dans les quelques minutes, dans les quelques heures maximum qui suivent, et on va dépendre sur le marché. Et je peux vous dire que vu comme ça, vous voyez que un produit qui est encore sur un fruit et qui est consommé tout de suite par un consommateur, c'est sans risque sur sa santé. Pire encore, la réaction chimique de ce produit-là sur le fruit ou sur le fruit est telle que ce fruit va mûrir parce que le produit est rentré dedans. Le produit est rentré dedans et a anticipé son mûrissement. En réalité, le produit n'est pas mûr, il n'est même pas à maturité. Donc, c'est une question très grave. Nous demandons donc à tous les maires, à tous les préfets, à tous les gouverneurs, à tous les sous-préfets des autres arrondissements, des autres circonscriptions, de prendre leurs responsabilités. Les délégués régionaux de la santé, départementaux et même les chefs des districts de santé, donc des aires de santé, doivent prendre des choses à bras le corps. Les maires doivent faire intervenir les brigades de surveillance du marché, doivent faire intervenir, n'est-ce pas, leur police municipale et leurs services d'hygiène de manière conjointe pour des descentes inopinées dans les marchés pour aller débusquer ces gens-là
qui font le commerce à la fois illicite et véreux et qui mettent en danger la vie des consommateurs camerounais. C'est une question vraiment à prendre très, très au sérieux parce que c'est un crime. C'est un crime. Les mamans qui le font, les jeunes femmes qui le font dans les marchés et tout, sont des criminels. Donc on peut les opposer à des gens qui prennent une arme et tuent les autres. La même chose, c'est-à-dire que ils sont vraiment dans le même collimateur, et c'est le tribunal de grande instance qui les recevrait si jamais ils étaient épinglés. Les procureurs des différentes circonscriptions doivent prendre ça à bras le corps. Ils doivent intervenir tout maintenant, donner dérogation, une ordonnance pour que ces gens-là soient interpellés, entendus et déférés, n'est-ce pas, vers les tribunaux compétents pour répondre de leurs actes. Ils sont des criminels, tout simplement. Intéressons-nous à présent au scandale sanitaire. Plus de 300 conteneurs de poissons pourris de Congelcam saisis par le Minepia. De quoi s'agit-il? Écoutez, l'information n'est pas de moi. Vous voyez bien que le document est signé par celui qui a bien voulu rendre l'information Réseau national des consommateurs du Cameroun, voilà, justement. Essungé, je vous en prie. Oui. Non. Le document est signé par M. Essungé Justin, donc voilà, qui publie le document et qui interpelle, n'est-ce pas, les uns et les autres sur la nécessité de déjà savoir, c'est-à-dire que c'est une information qu'ils partagent, certainement prendre des mesures qui conviennent pour que ce genre de scandale n'arrive plus jamais et que les mises en cause soient interpellées et entendues sur les questions et puis qu'ils puissent répondre de leurs actes, tout simplement. Et le document est tellement propre que, voilà, le monsieur vous donne ici un certain nombre d'éléments précis, donc les numéros de conteneurs qui sont sortis de manière illicite pour une destination inconnue, le numéro de procès verbal de sortie, la date de sortie de ces conteneurs-là, tout est mentionné. Et voilà, donc on vous dit que c'est une opération qui a été menée par le ministère de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale et qui a définitivement saisi plus de 300 conteneurs. Mais écoutez, toutefois, on relève quand même un certain nombre d'incongruités. C'est-à-dire qu'on vous dit que le rapport de la délégation régionale de la ministère de la Santé épingle de nombreux manquements de congelés du Cameroun. Donc voilà, entre autres, l'autorisation de mise en consommation, donc AMC, le certificat de conformité sanitaire, le CCS, le certificat d'analyse des produits du pays d'origine, d'où proviennent les poissons vendus aux consommateurs, les certificats d'analyse de produits, les conteneurs vétustes et non fonctionnels, aucune notification ni affichage des températures de conservation référencées, médues. Donc voilà, tout est clair, tout est vraiment clair. Et certains conteneurs scellés présentaient les dernières dates d'inspection des produits au pays d'origine, et cela remontait à plus de 1 an, c'est-à-dire 10 septembre 2021. Vous comprenez que c'est très très grave quand ce genre d'information arrive dans l'oreille d'un défenseur des droits intérêts des consommateurs que nous sommes. Raison pour laquelle nous avons, en ce moment, nos équipes sont en train de saisir le Minepia, le Santé et les autres services dans le but d'avoir encore plus d'éléments qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de constituer toutes celles-ci dans notre réquisitoire afin d'ententer une opération. Parce que le but ici est effectivement que si, effectivement, tout ce qui est dit ici est avéré, ben, il faut rapidement n'est-ce pas, les responsabilités soient établies, qu'on sache exactement qui sont les principaux concernés de cet état de choses, et à quel niveau chacun a sa part de responsabilité. Est-ce que c'est le transporteur des conteneurs qui est le mis en cause? C'est quoi sa part de responsabilité, je veux dire, dedans? Est-ce que c'est l'entreprise qui a importé, qui commandé ces conteneurs-là? Quelle est sa part de responsabilité là-dedans? L'assureur, quelle est sa part de responsabilité là-dedans? Les services d'inspection sanitaire, quelles sont leurs parts d'implication et leurs parts de responsabilité dedans? On ira même jusqu'à chercher avec les commissaires aux avaries qui sont concernés par les questions d'avaries
et qui sont les seuls maîtres en matière de gestion des avaries, pour nous en dire un peu plus. D'ailleurs, nous sommes en contact avec déjà d'eux, qui nous donnent un certain nombre d'informations, non sans oublier que le réseau national des consommateurs travaille avec 2 détectives privés, les plus chevronnés de la République d'ailleurs, qui sont sur le dossier déjà, et nous partageons un certain nombre d'informations avec les services de sécurité aussi, qui nous permettent de savoir exactement au même niveau d'information à chaque fois. Bon, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un scandale, c'est une question qui ne va certainement pas passer inaperçue. Non, je crois que il sera bien qu'une action commune soit menée, c'est-à-dire que les consommateurs décident enfin de demander réparation et qu'une action commune soit amenée sous la diligence des associations de consommateurs pour demander réparation, non sans demander des sanctions pour les mises en cause et les différents responsables à chaque échelle, n'est-ce pas, de ce scandale. Voilà. Merci Francis Eyala. Je rappelle que vous êtes président du Réseau national des consommateurs du Cameroun. Vous nous avez éclairé sur la question des conteneurs pourris et la question de ces aliments auxquels on injecte des produits pour faciliter le mûrissement. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est nous qui vous remercions et qui remercions ABK Radio pour toutes les diligences, mais davantage pour le fait que vous avez choisi de devenir ou d'être une radio citoyenne qui travaille pour les citoyens, qui fait un travail à la fois pour sauver des vies tous les jours, mais davantage, met le citoyen, le consommateur, au centre de toutes ses préoccupations. Vraiment, c'est une radio utile. ABK Radio, l'interview. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.